au Seigneur, je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour les leads de ce groupe et je suis infiniment reconnaissant de revenir encore ce soir pour parler de la part du Seigneur. Et depuis jeudi, on a commencé un enseignement sur les mondes spirituels, sur les combats spirituels et ses réalités. On a parlé du monde spirituel, on a parlé de comment il s'organise, de comment il se positionne par rapport à nous. Et on a démontré les sphères dans lesquelles les mondes des ténèbres travaillent, notamment dans l'homme, dans les églises, dans les villes, mais aussi dans les éléments de la nature. Et je crois que ces enseignements ont été d'un grand éclaircissement pour tout un chacun. Et ce soir, nous allons développer un autre sujet des transformations où on parlera des démons et leur délivrance. Le but de mon enseignement, c'est de nous permettre de répondre à plusieurs questions, entre autres, qui sont les démons, comment et pourquoi les démons entrent dans les familles, dans les corps, dans les objets, dans la nourriture, et est-ce que les chrétiens ou les enfants de Dieu peuvent être possédés, oppressés, ou encore comment devenir un chasseur de démons en étant chrétien et plusieurs autres questions par la grâce de Dieu. Donc avant de commencer mon message, j'aimerais affirmer ici une réalité spirituelle. L'affirmation est que le royaume des cieux est incontestablement plus fort que le monde des ténèbres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on l'ait dans notre esprit. C'est que Dieu est plus fort que Satan. Le royaume des dieux est plus fort que le royaume de Satan. Mais le constat aussi est que les mondes des ténèbres fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, les mondes des ténèbres fait beaucoup de dégâts dans plusieurs domaines, dans les mariages, dans les finances, dans les travails, dans les familles. Les familles sont divisées. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on constate qui sont fruits du monde des ténèbres. Et à titre illustratif de ce que je suis en train de dire, en Israël, il y a l'armée israélite qui a toujours été confrontée à Palestine. Et l'armée israélite, c'est l'armée la plus supérieure. C'est l'armée qui ont beaucoup plus de forces, beaucoup plus des outils. Et ils ont même une armée nucléaire. Palestine a une petite armée. Mais le constat aujourd'hui, c'est que c'est Palestine qui fait beaucoup de dégâts par des attentats terroristes, par des ravages, par des assauts d'avions et beaucoup de choses au point où même ces Palestiniens ont pu même attaquer les États-Unis par la tragédie que vous connaissez du 11 septembre. Mais c'est quoi le paradoxe qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la réalité nous démontre clairement de l'avance le monde des ténèbres ou encore des dégâts ou encore beaucoup de désastres que le monde des ténèbres font dans les vies, dans les familles, dans les villes. Nous allons lire Jacques 2, 19. Nous allons lire Jacques 2, 19. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider. Jacques 2, 19, je lis au nom de Jésus. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Voilà. En fait, c'est suite à cette réalité que les démons sont devenus de plus en plus malins. C'est que les démons sont au courant que Dieu existe. Ils sont au courant que Dieu est plus puissant qu'eux. Et leur tremblement fait en sorte qu'ils multiplient des stratégies. Ils sont au courant, ils tremblent devant le nom de Jésus, ils tremblent devant le sang de Jésus, ils tremblent devant la puissance de Dieu. Mais ce qui a fait en sorte que les démons travaillent de manière de plus en plus stratégique, de plus en plus vigilante, ce qui font en sorte de pénétrer des vies avec aucun soupçon, c'est tout simplement parce que les démons ont développé la conscience de leur faiblesse au point de devenir très rusés. Et les enfants de Dieu ont développé l'inconscience de leur force.
Voilà pourquoi on constate qu'il y a un paradoxe. C'est que ceux qui appartiennent au camp de Dieu ne jouissent pas pleinement de leur force. Et ceux qui appartiennent au camp de l'ennemi, ils jouissent pleinement de leur force parce qu'ils sont conscients que Dieu existe et ils tremblent. Ils sont conscients que Dieu est fort et ils tremblent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent chercher à contourner les choses. Ils doivent chercher à être les plus malins que possible parce qu'ils sont conscients de leur faiblesse. Je suis en train de prier ce soir que quelqu'un puisse être conscient de sa force afin de remporter les victoires de sa vie. Alléluia. Parce que plus nous reconnaissons les tactiques de Satan, plus nous nous approchons de la victoire totale. Et ignorer aussi l'existence des démons, même après avoir accepté Jésus-Christ, c'est mettre sa vie dans un perpétuel combat. Ignorer l'existence des démons après avoir reçu Jésus-Christ, c'est mettre sa vie dans un perpétuel combat. Ici, j'aimerais parler à un serviteur de Dieu ou à une servante de Dieu avant de toucher à mon sujet. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de vouloir aider quelqu'un, de vouloir apporter un soutien spirituel à quelqu'un et d'être inefficace par rapport à ça? Il vous est jamais arrivé de faire tous les nécessaires, d'être dispo, de faire des suivis, d'envoyer des cours, mais vous sentez que la personne n'arrive pas à résoudre son problème. Tout simplement parce que d'un côté, il y a cette ignorance des réalités spirituelles ou encore démoniaques qui peut se cacher derrière les situations que les personnes sont en train de vivre. Le Nouveau Testament est la partie qui a introduit la dispensation de la grâce. Le Nouveau Testament est l'époque qui a introduit la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est dans le Nouveau Testament qu'on fait beaucoup plus mention de démons que dans l'Ancien Testament. On voit beaucoup plus les opérations sataniques dans la Nouvelle Alliance que dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Tout simplement à cause de deux raisons. Premièrement, par rapport à l'Ancienne Alliance, c'est que l'acte que Satan avait posé à Éden, c'est-à-dire de séduire l'homme, avait fait en sorte que l'homme puisse perdre la nature de Dieu. L'esprit de l'homme puisse mourir. L'esprit de l'homme puisse mourir. Voilà pourquoi Paul est en train de dire aux Juifs de Rome que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que lorsque Satan avait fait en sorte que l'homme était tombé, il était allé en vacances parce que l'homme ne ressemblait plus à Dieu et ce n'était pas forcément important pour lui de continuer sa quête, de continuer à attaquer, de continuer à dominer parce qu'il était conscient que dans l'homme, il y avait la mort. Il était conscient que dans l'homme, il n'y avait plus la vie. Il était conscient que dans l'homme, il n'y avait plus d'alliance. Il était conscient que dans l'homme, l'homme était devenu fragile. Et dans la nouvelle alliance, il y a amplitude des démons simplement parce que le diable sait que Jésus-Christ est venu apporter la vie. Jésus-Christ est venu rétablir ce que lui, il avait volé à Adam. Jésus-Christ est venu rétablir la gloire que l'homme avait perdue. Et c'est pour cela, il y a amplitude des opérations sataniques et ils cherchent tout simplement à ruiner des vies, à ruiner des familles, à empêcher les enfants de Dieu à rencontrer la lumière qui est Jésus-Christ, à faire en sorte que les hommes soient ignorants. Et il fait même en sorte que dans certaines églises, qu'on oublie carrément que des démons existent. Il fait même en sorte que dans certaines communautés, on oublie carrément que des démons existent. Il démontre même à certaines personnes que à la croix, Satan a été mort, alors qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui stipule la mort de Satan. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui stipule l'inactivité de Satan, mais plutôt la victoire de Jésus-Christ par Satan. Et même toutes les fois où Jésus a été confronté aux démons, Jésus ne les a jamais tués. Comme souvent on entend certaines prières dans les églises, j'ai tué les démons. Non, Jésus n'a jamais tué les démons parce qu'on est tellement ignorant des réalités spirituelles. Jésus chassait les démons. Jésus chassait les démons. Il n'a jamais tué les démons parce que pour vaincre un démon, il faut savoir comment est-ce que les démons opèrent. Pour vaincre un démon, il faut savoir comment est-ce que les démons pénètrent les vies, pénètrent les corps, pénètrent les entités.
pour vaincre un ennemi, il faut connaître les stratégies de cet ennemi. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons développer en profondeur ce sujet et Dieu délivrera plusieurs par sa grande grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Allez. entend. Oui. Ok, right. Si vous lisez Luc 4, 33, Luc est en train de nous parler d'une histoire d'un homme qu'on appelle le fou des Gadara. Cet homme était possédé par des démons impurs. Et d'autres évangiles, on parle des esprits méchants. Et toutes ces expressions décrivent seulement les démons. Mais d'emblée, il faut savoir qu'il y a une différence entre être possédé par un démon et être oppressé par un démon. Il y a une différence entre être possédé par un démon et être oppressé par un démon ou encore influencé par un démon. La possession est un contrôle absolu de l'esprit, l'âme et le corps. Tandis que l'oppression ou l'influence, c'est une suggestion. C'est une suggestion que les démons font à l'âme et au corps d'un esprit occupé. Je vais expliquer ceci. Lorsque l'homme a chuté au commencement, l'esprit de l'homme est devenu mort. C'est-à-dire que l'esprit n'avait plus de vie, l'esprit n'avait plus rien. Parce que c'est l'esprit qui fait fonctionner l'âme et le corps. C'est-à-dire que si l'esprit est mort, l'âme n'a plus trop de valeur et le corps subit ou exécute simplement les conséquences de ces derniers. Et lorsque on reçoit Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on reçoit, c'est ce que le pasteur Papichu expliquait demain, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, notre esprit est sauvé, c'est-à-dire notre esprit est verrouillé. Mais la place de notre âme est maintenant en train d'être sauvée, c'est-à-dire notre âme est en train d'être régénérée. L'âme, c'est les centres des pensées, les centres des réflexions, les centres des émotions, les centres de l'intelligence et de tout ce que vous voulez. L'âme. Voilà pourquoi tu peux accepter Jésus-Christ, mais de temps en temps avoir des envies, de temps en temps avoir des désirs, de temps en temps se fâcher, de temps en temps réagir d'une certaine manière parce que ton âme n'est pas totalement sauvée. Aussi longtemps que tu seras sur la terre, tu dois volontairement faire un travail de l'âme. Tu dois volontairement, voilà pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence, de la méditation, de l'écriture, de lire la parole de Dieu pour que ton âme soit transformée, pour que ton âme soit renouvelée. Et le corps sera sauvé lors du retour du Seigneur Jésus, comme Thessaloniciens le disent, on sera revêtu d'un nouveau corps. Et le corps qu'on a aujourd'hui, c'est à nous de les traiter, c'est à nous de le forger, c'est à nous d'adapter notre corps à des situations. Et donc, un esprit qui n'a pas été sauvé par Christ, c'est-à-dire c'est un esprit mort. Et dans cet esprit mort, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui les païens, les athées et les occultistes et tout ça. Ces esprits morts, les démons ont la capacité de posséder ces esprits. Lorsque les démons possèdent les esprits, ils prennent le contrôle absolu. Ils prennent le contrôle absolu. Mais lorsqu'on a déjà Christ, on a déjà accepté Christ, les démons n'ont plus la capacité de nous posséder. Les démons n'ont plus la capacité de nous posséder, mais ils peuvent nous oppresser ou encore nous influencer. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Matthieu 16, 23, la Bible est en train de dire, Jésus est en train de dire à Pierre, pendant que Pierre cherchait à ce que Jésus-Christ reste, qu'il n'aille pas à Jérusalem et tout ça, Jésus est en train de dire à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan, parce que Jésus était au courant que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était une influence démoniaque qui parlait derrière Pierre, qui influençait Pierre. Voilà pourquoi Jésus a attaqué directement l'esprit. Et Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit que tu ne penses pas comme Dieu. Tes pensées ne sont pas comme Dieu. Parce que le siège des pensées, c'est l'âme. C'est-à-dire que ton âme a été influencée. Ton âme a été oppressée par Satan et ça t'a poussé à certaines actions. Donc, il faut noter que
tout ce que les démons, ici il faut le noter, tout ce que les démons peuvent faire avec un païen, il peut le faire aussi avec un chrétien, mais de deux manières différentes. Lorsque le démon de l'impudicité veut posséder un païen, il ne demande pas la permission du païen, il les possède directement. Mais lorsque le démon de l'impudicité veut entrer dans la vie du chrétien, il le suggère, il influence, il le propose, il apporte, il lui demande la permission, il demande à ce que l'âme du chrétien puisse l'accepter. Parce qu'en étant chrétien, l'impudicité ne peut pas nous posséder, mais il peut se présenter devant nous. Et si vous lisez Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de dire fuyez l'impudicité. Ce n'est pas en vain que Paul est en train de dire de fuir l'impudicité. Pourquoi Paul parle à l'Église de fuir l'impudicité si les démons ne peuvent pas nous posséder, si les démons ne peuvent pas avoir de l'influence sur les chrétiens? Mais Paul leur dit fuyez l'impudicité parce que Paul savait que leur esprit était déjà occupé, mais leur âme pouvait encore céder à la proposition de l'impudicité. Et le terme fuir en grec veut dire phego, c'est-à-dire s'échapper de quelque chose qui se présente en nous, s'échapper de quelque chose qui est devant nous. D'où Paul voulait autrement dire aux Corinthiens, lorsque l'esprit de l'impudicité se présentera devant vous, fuyez. Parce qu'on ne fuit que ce qui nous est présenté. On ne fuit que ce qui nous poursuit. On ne suit que ce qui vient vers nous. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez des chrétiens tomber à tout bout de champ parce qu'ils ne savent pas que tous ces esprits démoniaques peuvent apporter de l'influence sur nous. Ici, je ne parle pas des théories, mais la réalité le prouve. Vous êtes en train de m'écouter, mais il vous arrive d'avoir des sentiments charnels. Il vous arrive d'avoir des envies de rapports sexuels. Il vous arrive d'avoir des colères. Il vous arrive d'avoir des sentiments d'un païen, des sentiments de luxe, des sentiments de voyager, des sentiments bizarres. Tout simplement parce que votre âme est influençable par les démons. Et lorsque tu comprends cela, tu deviens triplement sage, à savoir que être chrétien, mon esprit est acquis. C'est-à-dire que mon esprit je ne peux pas être contrôlé, je ne peux pas être contrôlé sans mon aval. Si je n'ouvre pas des portes, l'ennemi n'entrera pas. Voilà pourquoi Pierre est en train de dire, veillez et priez. Veiller veut dire prendre des dispositions. Veiller veut dire s'assurer d'être conforme, car l'ennemi, il rôde, il est en train de tourner tout simplement. Parce que accepter Jésus-Christ, c'est comme si on était une chaussure non habitée et que Christ vient. Il met son pied dans la chaussure, qui peut être l'image de notre esprit. Il occupe notre esprit, mais le contour de la chaussure ne reste pas sauvé. C'est-à-dire l'âme et l'ennemi, ils rôdent autour de la chaussure. Lorsqu'on rôde autour de la chaussure, on peut mettre de la poussière, on peut changer des peintures, on peut faire tout ce qu'on veut autour de la chaussure jusqu'à faire perdre la chaussure son éclat. Et lorsqu'on fait perdre la chaussure son éclat, c'est alors qu'on devient sous l'oppression satanique. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on a conscience, on prend conscience de cette réalité des démons, de se dire que tout ce que les démons, je l'ai peut-être subi plusieurs fois, mais je ne l'ai pas réalisé, que tout ce que mon frère qui est païen, il vit parfois, moi aussi je le vis en secret. Tout ce que mon frère qui ne prie pas, les envies de masturbation, les envies de pornographie, toutes les envies de drogue, de tout ça, les envies de suicide, tout ce que les chrétiens vivent, les païens vivent, ça m'arrive aussi de les vivre. Tout simplement parce que tu ouvres certaines portes qui permettent à ce que ces esprits se présentent à toi. Parce qu'il arrive aussi qu'ils se présentent à toi, mais que tu dises non. Alléluia. Et quand tu as conscience de ces réalités sur les démons, tu peux te poser des questions. Par exemple, quel genre de créatures sont-ils? Quel genre de créatures sont-ils? Les démons sont des esprits qui ont un désir d'occuper des corps ou de les influencer. C'est des esprits qui, pour vivre sur la terre, ils doivent simplement chercher des corps. Ils doivent simplement chercher des personnes disponibles. Mais il arrive aussi, dans certaines mesures, que les démons possèdent les animaux.
qu'ils possèdent les animaux, comme dans l'histoire de ce fou de Gadara, où les démons disent à Jésus, jette-nous même dans ces pourceaux, où les démons peuvent aussi habiter les objets, ils peuvent habiter la nourriture, ils peuvent habiter un arbre, ils peuvent habiter une télé, ils peuvent habiter beaucoup de choses. Voilà pourquoi on parle des radars spirituels, on parle d'esprit de filature, parce que c'est des démons qui habitent les objets dans le but d'atteindre des fins. Alléluia. Et en cas de possession, lorsque un démon possède un corps, il vient contrôler les attributs de la personnalité. Car les démons n'ont pas de corps, mais ils ont des attributs de la personnalité qu'ils viennent posséder. Entre autres, la volonté. Les démons viennent lorsqu'ils possèdent quelqu'un, il peut posséder ta volonté. C'est-à-dire, tu prends des décisions sous influence démoniaque, on ne comprend plus tes décisions. Tu décides maintenant, tu fais tout ce que tu veux. Ton côté volontariat est sous influence ou sous possession démoniaque. Lorsque les démons viennent, ils peuvent posséder ou influencer les émotions. Ils peuvent t'apporter un esprit de peur, ils peuvent t'apporter un esprit de tristesse, ils peuvent t'apporter un esprit d'angoisse, ils peuvent t'apporter l'anxiété. Lorsque les démons viennent, ils peuvent aussi toucher à l'intelligence, tu n'étudies plus bien, tu ne réfléchis plus bien, tu n'as plus de bonnes notes, tes pensées sont souillées, tes pensées sont divulguées et ton intelligence est bafouée. Les démons peuvent toucher la conscience de soi, c'est-à-dire tu ne réalises plus ta valeur, tu ne réalises plus ton importance. Tu te dis, tu as toujours des impressions comme si tu n'as pas de valeur, tu ne représentes rien, tu ne vaux rien. C'est parce que les démons ont possédé ton corps ou t'ont apporté une influence. Ils peuvent même toucher la capacité de parler de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un, il parle tellement mal. Ça ne m'est jamais arrivé de voir des gens, quand il était païen, il parlait très, très mal. Lui, quand il se fâche, quand il parle, on croirait que c'est vraiment Satan lui-même. Et lorsqu'il change, toutes ces capacités-là se transforment. C'est parce que les démons prennent possession de la capacité de parler. Ils prennent possession du dire des gens. Alléluia. Et la deuxième question qu'on peut se poser, quelle est l'origine des démons? Quelle est l'origine des démons? Quelle est l'origine des démons? Bon, il y a des courants de pensée qui pensent que les démons, ici, je crois qu'il y a des serviteurs de Dieu, il y a un courant de pensée qui pense que les démons font partie de la civilisation pré-adamique. Je ne veux pas trop entrer en profondeur par rapport à l'audience, mais ils croient. La Bible est en train de dire, dans Ésaïe 12, la Bible est en train de dire, si vous lisez Ésaïe 14, 12, lorsque Ésaïe parle de la chute des démons, on dit, de Satan, on dit, tu t'étais élevé au-dessus des nations. On croit que avant qu'il y ait Adam et Ève, il y avait une civilisation pré-adamique. Il y avait des hommes qui vivaient, mais qui n'avaient pas de corps. On croit que les démons sont issus de cette civilisation pré-adamique. Parce que même lorsque Dieu crée l'homme, il dit à la Trinité, faisons l'homme à notre image. Parce que avant que l'homme soit fait, avant qu'il y ait la création, il y avait des hommes qui n'étaient pas à l'image de Dieu. Mais là, ça reste encore un débat théologique. Et d'autres qui disent que les démons sont des anges déchus, des anges qui étaient descendus avec dans Genèse 6, il y a d'autres qui disent que c'était un tiers des anges, donc que Satan était venu avec eux. Mais moi, il m'est difficile de croire que les démons sont des anges déçus, parce que les démons tels que je les rencontrés ont des traits caractéristiques très variés. Certains démons sont vicieux, d'autres démons sont violents, d'autres sont très forts surnaturellement, d'autres sont faibles, d'autres démons sont lâches, voire même ridicules. Des caractéristiques qu'on ne s'attend pas à trouver chez des anges déchus. En ayant même d'autres démons même qui ont des désirs d'occuper des animaux. Donc, d'occuper des animaux. Et je crois difficilement que des démons peuvent être des anges déchus. Mais dans les Écritures, les démons, dans les Écritures, lorsqu'on parle des démons, on ne donne pas avec beaucoup de clarté les origines des démons.
Mais dans la mythologie grecque, qui est au mieux un miroir brisé, on décrit deux grands ordres des dieux ou des esprits qui résident dans les lieux célestes. On parle ici des théos et des daimons. C'est-à-dire on parle des démons, on fait allusion à des esprits inférieurs, à des esprits inférieurs, à des esprits qui sont assignés à chaque être humain, à des esprits qui sont dédiés à dominer sur les corps. Et lorsqu'on parle des théos, on fait mention à des esprits qui n'habitent pas des corps, c'est-à-dire des esprits qui sont dans les lieux célestes, c'est-à-dire les principautés, des esprits qui contrôlent des villes. Alléluia. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Et il se peut que aucune de ces théories soit exacte, que les démons soient ni des anges déçus, ni des esprits désincarnés d'une race passée. Mais moi, j'ai été confronté à de nombreux démons de différentes sortes, mais je n'ai jamais eu l'impression d'être en face, d'un ange déçu. Et dans les Écritures, lorsqu'on parle des démons, on les donne des noms, on les nomine en rapport avec certains attributs. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'esprit des jalousies, on parle du mauvais esprit, on parle de l'esprit des mensonges, on parle de l'esprit des vertiges, on parle de l'esprit d'assoupissement. Je ne sais pas si je dois recommencer pour donner des textes. On parle de l'esprit des jalousies dans Nombre 5, 14, 30. On parle de l'esprit des mensonges dans 1 Roi 22, 22. On parle de l'esprit des mensonges dans 2 Chroniques 18. On parle de l'esprit des vertiges dans Ésaïe 19. On parle de l'esprit d'assoupissement, l'esprit de lourdeur, d'un profond sommeil dans Ésaïe 29, 10. On parle de l'esprit de prostitution, des fornications dans Osée 4, 12. On parle de l'esprit d'impureté. Et dans le Nouveau Testament, on parle de l'esprit muet, parce que les démons peuvent aussi posséder les corps, mais sous forme de maladies, c'est-à-dire au-delà des attributs, il entre dans ton corps et il apporte un cancer. Et la plupart des maladies incurables, des maladies difficiles, les cancers, les autistes et les sida, beaucoup de maladies aujourd'hui sont des fruits des démons. Les démons peuvent aussi entrer dans la vie de quelqu'un sous forme de maladies. On parle des esprits d'infirmité. On parle de l'esprit de Python. On parle de l'esprit de Python, on verra ça demain. On parle de l'esprit séducteur, c'est-à-dire il y a des démons qui peuvent entrer et apporter à quelqu'un une touche de séduction. On voit une femme qui fait tomber des hommes n'importe comment, c'est-à-dire les hommes te courent derrière, tu n'es pas trop belle, mais tu as des gens qui t'aiment, des gens, parce qu'il y a un esprit de séduction qui est derrière toi. Et le but des esprits de séduction, voilà, c'était d'amener à l'impudicité, à la fornication, à la cupidité et à détruire ta vie. On parle de l'esprit de timidité. On parle de l'esprit de timidité. Parfois, il y a des timidités qui cachent des démons derrière. Il y a des gens qui sont tellement timides qui sont sous l'influence du monde des démons. On parle de l'esprit de l'erreur. Il y a des gens qui ont des démons de l'erreur. Alléluia. Alléluia. Et il y a aussi d'autres démons, lorsque j'ai parlé des infirmités physiques, des maladies comme des épilepsies, des maladies comme des asthmes, des maladies comme des thromboses, des migraines, des arthrites, des cancers, des maux de tête, des sinusites. Et dans le domaine les plus généraux, on parle d'adultère, des fantasmes, il y a des démons de religion. Et tous ces démons-là travaillent aussi par équipe ou par groupe en fonction des objectifs qu'ils ont à atteindre. Ici, je vais citer 4 objectifs des démons, 4 objectifs des opérations sataniques, des opérations démoniaques en fonction des objectifs. Premièrement, lorsque un démon veut détruire l'avenir de quelqu'un, lorsque un démon veut détruire l'avenir, il a vu l'étoile et il veut détruire. Il apporte un esprit de convoitise. Il apporte un esprit d'ivrognerie. C'est des gens, vous verrez, c'est des gens qui s'adonnent à l'alcool. Il apporte un esprit de jeu d'hasard. Il apporte un esprit de pauvreté qui est caractérisé par des dépenses. Il apporte un esprit de la drogue. Il apporte un esprit de prostitution. Il apporte un esprit d'addiction sexuelle.
un esprit de pornographie. Et lorsque vous voyez ces caractéristiques dans la vie de quelqu'un, et si vous lisez sa vie, vous lisez son avenir, vous allez simplement réaliser que son avenir est en train d'être détruit. D'où il est difficile de voir, d'impossible de dissocier parfois l'addiction sexuelle et l'alcool. Il y a des démons qui travaillent uniquement pour bloquer des mariages. Il apporte des attributs tels que l'instabilité émotionnelle. Tu te fâches à tout moment, tu n'es pas parfois courtois, parfois tu réagis de manière inconsciente. Il apporte un esprit de colère. Tu te fâches très vite, tu pardonnes pas, tu es même chrétien, mais tu as du mal à pardonner. Et il apporte des esprits d'insatisfaction permanente. Hier, c'était un homme blanc, clair. Aujourd'hui, c'était un homme noir. Hier, c'était un Algérien. Aujourd'hui, un Marocain. Tu as des insatisfactions permanentes, tout simplement parce que le monde des ténèbres veut bloquer ton mariage. Il apporte des esprits d'introversion, c'est-à-dire tu as du mal à t'exprimer. Tu as un bon mari, tu as un bon fiancé, un jeune bien qui a des projets, mais tu t'ouvres pas. Tu te sens comme en prison jusqu'à ce que l'homme part. L'homme ne voit aucune réciprocité. Il apporte des esprits comme des autonomies sentimentales. Tu as l'impression que seul tu vis mieux, que seul tu es en paix. Et l'âge passe, 25, 30 ans, la beauté que tu avais, ça part, les caractéristiques que tu avais, ça part au vu des projets, au vu de beaucoup de choses. Et ça fait en sorte que le domaine du mariage est bloqué. Et toi, tu trouves que c'est des attributs normaux, mais derrière se cachent des influences démoniaques qui cherchent à ce que tu ne puisses pas entrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est une autre gloire. Le mariage, c'est une autre étape de puissance. Le mariage, c'est une sécurité. Parce que celui qui a institué le mariage, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Lorsque les gens entrent dans le mariage, dans la légalité, ils ont la bénédiction de l'instituteur du mariage. Ils ont la sécurité de l'instituteur du mariage. C'est pour cela, priez pour vos mariages, priez pour votre avenir. Le mariage est un domaine dans lequel le monde des ténèbres est au courant de la force du mariage, de la puissance du mariage. Priez fortement pour les choix du conjoint. Moi, je suis dans le ministère, ça fait beaucoup d'années et j'ai vu des gens échouer, j'ai vu des gens perdre beaucoup de choses à cause du mariage. Je suis très conscient, je suis jeune, je suis célibataire, je suis très conscient que le domaine du mariage est un domaine à ne pas négliger. Et de surcroît, je suis un homme spirituel. Je sais, Dieu me parle et je comprends tous les jours comment est-ce que les mariages aujourd'hui est combattu. Les mariages aujourd'hui, Satan ne veut pas que des gens de la destinée se marient. Satan ne veut pas que les couples de la destinée se marient. C'est parce qu'il sait que lorsque vous vous mariez dans le dessein de Dieu, lorsque c'est l'homme de ta vie, vous allez enfanter les enfants de la destinée. Et les enfants de la destinée feront la fierté de plusieurs générations. C'est pour cela qu'il crée des ambiguïtés dans des choix. Et je m'étonne à ce que, comment est-ce qu'aujourd'hui des jeunes prennent avec beaucoup de légèreté les choix du conjoint. Un mois, une semaine des relations, tu dis oui, ma soeur, mon frère, tu n'as aucune idée des réalités spirituelles liées à ce domaine du mariage. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 30 ans et que tu mourras à 80 ans et que tu te maries mal et que tu vivras 50 ans avec cette femme, avec un homme. Et je suis en train de prier ce soir que Dieu t'apporte de la lumière dans le domaine du mariage. Je suis en train de prier ce soir que Dieu t'apporte de l'éclaircissement dans le domaine du mariage. Je suis en train de prier ce soir, peut-être que tu as eu à échouer, peut-être que les choses n'ont eu à ne pas marcher, mais je suis en train de prier que cette fois-ci que ça marche, que tu pries avec moi, dis à Dieu, Seigneur, cette fois-ci que ça marche, parce que c'est un domaine dans lequel Satan combat. C'est un domaine dans lequel Satan combat. Et les attributs que j'ai cités, c'est des attributs à
à mettre dans la prière. Peut-être que tu te sens renfermer des hommes. Tous les hommes qui viennent chez toi, c'est seulement des aventuriers. Peut-être que c'est lui, un aventurier qui était passé, que tu n'avais pas eu le temps d'écouter Dieu et tu traites tous les hommes de la même manière. Crois-moi que tous les hommes ne sont pas pareils et prends le temps de prier Dieu. Prends le temps de supplier Dieu. S'il y a une chose que tu ne dois pas échouer, c'est ton mariage. S'il y a une chose, parce que il y aura beaucoup d'investissements, il y aura beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'insiste là-dessus, mais je suis en train de prier le Seigneur. Je suis en train de supplier Dieu que tu réussisses ton mariage. Cette fois-ci, que ça marche, que tu ne joues pas, que tu ne joues pas, que tu ne joues pas, que tu le réussisses. Parce que même Paul, lorsque Paul parle à Timothée sur les critères des anciens, des serviteurs de Dieu qui devaient être établis, Paul donne beaucoup de critères. Il doit être sobre, irréprochable, n'est pas s'adonner de l'alcool. Mais Paul dit aussi qu'il doit bien gérer sa maison. Il doit bien gérer sa famille. Il doit bien gérer son mariage. Et il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent avec amertume, qui prêchent avec douleur, qui prêchent avec des blessures intérieures, qui prêchent, qui sortent de la maison en pleurs. Mais parce que seulement on doit prêcher l'évangile, parce que seulement il y a des gens qui attendent la parole de Dieu, je dois prêcher, je dois prêcher, je dois prêcher. Mais j'ai pris Dieu. Peut-être que tu traverses des situations compliquées sur ces domaines. Tu sens, tu es belle, tu es beau, tu as des moyens, tu es stable, tu es prête à investir dans la vie d'un homme. Tu es prête à donner le meilleur de toi. Tu as encore beaucoup à donner, mais les personnes à donner, ils ne sont pas encore là, ou les personnes à donner ne sont pas fiables. J'ai pris ce soir que Dieu t'apporte de la lumière, que l'Éternel te détache des mauvaises personnes, que l'Éternel te détache des mauvaises connexions, que l'Éternel te détache des mauvais choix. Peut-être que tu es entré, mais tu as du mal, tu ne sais pas comment sortir. J'ai prié Dieu, que Dieu te donne un issue de sortie, que Dieu te donne une solution, afin que ce domaine ne soit pas pour toi un piège, afin que ce domaine ne soit pas pour toi une difficulté qui va te causer la ruine dans les 5 ans à venir, qui va te causer la ruine dans les 10 ans à venir, qui va te causer la ruine dans les 20 ans à venir. Priez pour les mariages, parce que lorsqu'on parlera de la sorcellerie demain, vous verrez qu'il y a des mariages qui ont été sacrifiés dans des familles. Le mariage fait partie de l'un des sacrifices dans le monde de l'occultisme. Lorsque quelqu'un devient sorcier, ou lorsque dans la famille vous avez un occultiste, parmi les choses qu'on peut donner à Satan, parmi les choses, des pactes qu'on peut faire, on peut aussi décider à ce que on donne les mariages de ses enfants, on donne le mariage des 4 générations. C'est pour cela que tu vois dans des familles, les mariages ne réussissent pas, où on dit simplement qu'ils vont se marier, mais ils vont se marier avec des pauvres. Et tu regardes autour de toi, tu vois tes sœurs, tes frères, personne n'a un mariage stable. On dit souvent, bon, ils vont pas se marier, personne ne va se marier. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut livrer à Satan. Il y a les études des gens, il y a l'intelligence, il y a la richesse, il y a aussi les mariages. Et je prie à ce que vous preniez le temps de jeûner pour vos mariages, vous prenez le temps de prier pour vos mariages, que vous preniez le temps de donner les offrandes à Dieu, de bâtir des hôtels pour ce domaine, dans le nom de Jésus. Et il y a aussi des démons qui travaillent pour détruire toute une nation. Lorsque vous regardez les nations qui ne marchent pas, les nations les plus pauvres, les nations les plus problématiques, regardez les esprits que vous constatez, les esprits de corruption, les esprits de crimes, les esprits de pauvreté, les esprits de chômage, les esprits des maladies difficiles, des épidémies, des rougeoles, des Ebola, beaucoup de choses que vous voyez dans certaines nations dans lesquelles les démons entrent pour détruire. Voilà pourquoi vous voyez dans des pays comme le Congo en 1997, il y a eu l'entrée de l'AFDEL et le pays était dans un chaos total. Il y avait de la corruption, il y avait des pillages, il y avait de la pauvreté, il y avait des maladies, il n'y avait pas d'électricité. Et pareil même pour la Libéria en 1990, parce que les démons avaient l'intention de détruire un pays. Il y a aussi des démons qui cherchent simplement à détruire une église locale. Une église locale envoie des disparitions à des esprits comme l'esprit des critiques. Vous voyez les fidèles de cette église-là être forts dans les critiques. Ils critiquent les pasteurs, ils critiquent les ouvriers, ils se critiquent entre eux. Ils regardent les gens, ils parlent d'habits,
il y a l'orgueil du leader. Vous sentez que le pasteur devient trop orgueilleux. Il ne sait pas que c'est une influence du monde des ténèbres pour fermer son église. Il pense qu'il est déjà arrivé. Il y a des esprits comme des compétitions entre les serviteurs. Les responsables de la chorale et les responsables de l'évangélisation ne s'entendent pas. Les deux ont des compétitions. Les sœurs de la chorale sont en compétition. Elle ne veut pas, elle veut pas l'idée avec telle. Elle ne veut pas chanter avec telle. Et c'est des querelles permanentes. Lorsque vous voyez ces choses dans une église, comprenez que le monde des ténèbres a décidé de faire un assaut sur cette église. Alléluia. Oh my God. Quelqu'un peut se poser maintenant la question de savoir comment est-ce que tous ces démons-là entrent dans la vie de quelqu'un ou peuvent influencer la vie d'un chrétien. Ici, je vais décrire quelques exemples en rapport avec les temps que j'aurai en rapport avec les temps. Comment est-ce que les démons arrivent à entrer dans la vie de quelqu'un? Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas. Bon, je me retrouve dans certains attributs que l'homme de Dieu a cités, mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont entrés. Premièrement, les démons peuvent entrer dans la vie de quelqu'un à partir de la lignée familiale ou une fausse religion. Dans Exode 20, Dieu est en train d'avertir Israël des faux dieux, des peurs, de les lâcher jusqu'à la 4e génération. Dans la famille, il faut savoir que un pacte satanique peut avoir un délai d'expiration ou de validité. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les contrats de travail, les CDD, les CDI, c'est des choses aussi qui se font dans le monde spirituel. Il y a des CDD, il y a des CDI. Et les CDD qu'on peut donner à un occultiste ou à un sorcier en rapport avec sa famille, ça peut être de 4 générations. D'une génération, 2 générations, 3 générations et un maximal de 4 générations. Et parfois même, il y a des familles qui sont sacrifiées de manière indéterminée jusqu'à ce que Dieu suscite quelqu'un pour détruire les autels. C'est-à-dire, à partir de la lignée de famille, tu peux subir des démons, tu peux subir des blocages. Parce que souvenez-vous, quand j'ai prêché, j'ai parlé des lois spirituelles. Les lois spirituelles est un décret ou encore une malédiction, est un décret qui fait en sorte que le monde spirituel exécute ou y veille. Et les pactes, les alliances de famille sont aussi des lois spirituelles dans lesquelles les anges de Dieu ne vont pas intervenir, dans lesquelles les anges déchus ne vont pas intervenir. Et le monde spirituel ne va simplement en train d'observer. Tu vois que ta famille, à moins que par miséricorde de Dieu, le Seigneur lui-même décide d'intervenir. Mais parce que c'est une loi spirituelle, ça va demeurer comme ça. Année après année, les choses ne vont pas marcher, les études ne vont pas aller loin, le mariage ne réussira pas, les finances, même si tu en as beaucoup, dans peu de temps, ça finit parce que il y a une lignée familiale, il y a un décret familial, il y a une loi spirituelle d'un ancien sorcier ou d'un ancien occultiste ou encore seulement du monde des ténèbres par la distraction de la famille qui a soufflé cela dans votre vie. Et il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça où vous sentez que dans ma famille, il n'y a pas d'unité. Nous, notre génération des enfants, il n'y a pas d'unité. La génération de nos pères, entre eux, il n'y a pas d'unité. La génération de nos grands-pères, il n'y a pas d'unité. La génération de nous, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'épanouissement. La génération de nos pères, il y a des divorces. La génération de nos mères, il y a des divorces. La génération qui vient, et c'est pour cela, il est important de connaître l'histoire de sa famille. Il est important de faire asseoir sa maman, de faire asseoir son papa, de faire asseoir son oncle. Parle-moi un peu de la famille. Parle-moi un peu des choses qui se répètent, des choses qui sont récurrentes dans la famille, afin que tu puisses t'armer. Lorsque tu vois que ta mère a divorcé, ta grand-mère a divorcé, on te dit que ton arrière-grand-mère aussi avait divorcé, ne prends plus le mariage à la légère. Comprends déjà que ça, c'est une loi spirituelle que je dois anéantir par la puissance de l'alliance avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi soyez des vrais chrétiens, soyez des vraies chrétiennes, parce que les enjeux avec le monde spirituel, ils ne sont pas moindres. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez même des bébés
qui naissent, un bébé qui naît déjà, il est démoniaque. À 4 ans, l'enfant, il fait des choses incroyables. Il y a des enfants qui disent des gros mots à 4 ans. Il est turbulent. Mais tu te dis, mais comment un enfant à cet âge peut réagir comme ça? Comprends déjà que cet enfant-là, c'est un enfant qui est sacrifié. C'est un enfant qui est contrôlé par les mondes des ténèbres. L'enfant, il fait des choses incroyables. Il boit les pipis, il fait des choses, il boit des choses. L'enfant, il aime l'alcool, des choses comme ça. Comprenez que c'est déjà quelque chose qui est sacrifié. Les parents ignorants, moins spirituels, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'élever un lion, d'élever un brigand, d'élever un voleur, d'élever un futur violeur, un futur prisonnier, un futur problématique de la nature. Alléluia. Surtout dans des familles où il y a des francs-maçons, où il y a des occultistes. Faites attention dans ce genre de famille. Si votre père est dans ces choses, votre père il est dans ces choses, voilà pourquoi il faut recommander tout entre les mains de Dieu. Il faut recommander tout entre les mains du Seigneur. Il faut tout recommander entre les mains du Seigneur. Il faut tout recommander entre les mains du Seigneur. Et ce n'est pas en vain qu'on dit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup expérimentent des démons, des familles, des réclamations parce qu'ils ont seulement accepté Jésus comme Sauveur. Accepter Jésus comme Seigneur, ça n'a jamais été facile. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est de lui donner la primaire de tout, de lui donner le centre de tout, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes études, dans tes shopping, dans tout, que Jésus soit Seigneur, que Jésus soit devant, que Jésus passe devant. J'ai pris ce soir que quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur, que quelqu'un accepte de se soumettre à son Seigneur. Alléluia. Et la lignée de famille, la lignée de famille, ça peut être aussi sous format d'une mauvaise alliance, c'est-à-dire des enfants que vous avez hors mariage. Des enfants que vous avez hors mariage. Les enfants hors mariage sont souvent des enfants sacrifiés. C'est pour cela, au-delà de se repentir, il faut aussi recommander l'enfant entre les mains de Dieu parce que l'enfant n'est pas sécurisé. J'entends souvent certains hommes de Dieu dire ah non, mais c'est vous qui avez tombé, l'enfant est innocent. Croyez-moi, l'enfant n'est pas innocent, l'enfant est plutôt victime. L'enfant est victime d'être exposé au monde des ténèbres. Je crois ici que Dieu sécurise, mais comprenez déjà que l'enfant devient victime. Voilà pourquoi, si vous constatez, je suis en train de vous dire des réalités spirituelles, la plupart des femmes qui ont des enfants hors mariage ont souvent des filles. Parce que le diable fait en sorte que ce soit des filles pour les utiliser puissamment en rapport avec le genre féminin. Et lorsque vous avez des enfants hors mariage, au-delà de se repentir, de régulariser la situation, recommandez ces enfants-là entre les mains de Dieu. Allez voir un homme de Dieu pour prier pour ces enfants-là. Allez chercher quelqu'un de spirituel, bâtissez des hôtels, donnez des semences parce que vous avez exposé l'enfant à des invasions sataniques. Et le deuxième moyen dans lequel les démons pénètrent des corps, des vies, des personnes, c'est dû à la pression de l'adolescence. À la pression de l'adolescence. La pression de l'adolescence, ça peut être aussi une forme de divorce des parents pendant l'adolescence. Les parents ont divorcé pendant que tu avais 17 ans et ça a ouvert une porte à des esprits de nervosité, à des esprits de vengeance, à des esprits d'insatisfaction et tu te donnes aux hommes. Tu te donnes, tu cherches à combler un besoin, tu deviens impudique. La pression de l'adolescence, ça peut t'apporter un esprit de curiosité. La pression de l'adolescence, ça peut t'apporter même un esprit de suicide. Pendant que tu es adolescent, il y a des esprits qui travaillent beaucoup avec les émotions des adolescents. Une réalité, un échec à l'école, tu as seulement échoué une fois. Les démons viennent, ils entrent, ils te font perdre l'estime. Il y a beaucoup de témoignages, vous voyez des gens, depuis que j'avais échoué à l'école, je ne crois plus en moi, je ne crois plus, ma vie est finie. La pression de l'adolescence, ça peut être aussi un abus sexuel. Un oncle qui a abusé de toi, un cousin qui a abusé de toi, un membre de la famille qui a abusé de toi. Et ça fait en sorte, ça crée en toi beaucoup de rancœurs, beaucoup des esprits mauvais au point où tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à servir Dieu
et tu te donnes à des abus sexuels. Tu te dis, bon, comme on a abusé de moi, que j'avance dans ces sens. Comme on a abusé de moi, que j'avance dans ces sens. Et là, c'est alors que les démons viennent, ils entrent dans ta vie. Et il continue de travailler, il continue de travailler. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu ne fais pas des cures d'âme, tu ne résous pas certains problèmes avec le passé. Ça fait que ces esprits-là commencent à te réclamer. Tu te dis, bon, je sers le Seigneur, j'ai pris, mais je comprends pas certaines choses que je faisais avant, mais poursuivent jusqu'aujourd'hui. Parce que tu n'as pas conscience que pendant ton adolescence, il y a eu des choses qui sont arrivées. Alléluia. Le quatrième moyen, ça peut être aussi des actes ou des habitudes de péché. Certaines habitudes de péché telles que les sexes hors mariage, ça peut ouvrir à des démons. Ça peut ouvrir à des démons. Il faut savoir ici qu'il existe ce qu'on appelle les liens d'esprit. Les liens d'esprit, c'est lorsque tu as des personnes, par exemple, sous ta couverture, ou si vous êtes sous la couverture d'un pasteur, vous avez entre vous, les individus, les liens d'esprit. Vos esprits sont unis. C'est-à-dire que dans le monde des esprits, on vous rattache ensemble. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est les attributs que tu tires de ton sang, c'est-à-dire ton sang, le sang de ton père. Voilà pourquoi vous voyez, on dit tel père, tel fils, parce qu'il y a un lien d'âme. Le père, il est alcoolique, l'enfant alcoolique, le père, il est ça, les attributs similaires. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les liens des corps. Lorsque les gens ont un lien d'esprit, généralement, ils ont du mal à se disputer. Les liens des corps, c'est ce qu'on appelle l'accouplement dans le mariage. Lorsque les gens se marient, ils doivent développer ces liens de corps en se mettant de temps en temps ensemble, parce que ça aussi des effets spirituels. Le rapport sexuel dans le mariage a beaucoup des effets spirituels. Ça apporte beaucoup des esprits de bonne volonté. Ça apporte même la bonne santé. Ça apporte la paix. Ça apporte la richesse. Ça apporte beaucoup de réalités lorsqu'on les fait dans le mariage. Et lorsqu'on les fait hors mariage, ça nous apporte aussi beaucoup de malédictions. Ça nous apporte aussi beaucoup de mauvaises choses. Ça fait en sorte que les liens de cette personne puisse s'accorder à notre lien. Ici, j'aimerais dire quelque chose qu'il faut savoir qu'il y a des hommes qui ne sont pas nés d'une femme et d'un homme. Il y a des femmes qui ne sont pas nées d'une femme et d'un homme. Il y a des femmes qui sortent des eaux. Il y a des hommes qui sortent des forêts. C'est pour cela qu'il faut faire très attention en s'adonnant à quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a des gens qui ne sont pas nés d'une femme. La Bible déclare que Jésus-Christ n'est pas né d'un homme et d'une femme. Jésus-Christ est né d'un esprit. Croyez-moi, Satan copie. De la même manière que Jésus est né de manière surnaturelle, il y a des hommes et des femmes sur la terre qui vivent actuellement, qui ne sont pas nés d'une femme et d'un homme. Voilà pourquoi il y a des délivrances qui ne se finissent pas. C'est des hommes qui sortent dans des forêts, tu le vois, il est clair, il est métis, il s'habille bien, il est propre, mais c'est un démon en réalité qui vient détruire ta vie. C'est pour cela, il y a des rapports sexuels, tu peux le faire comme ça. Ici, je n'encourage pas les rapports sexuels. Tu le fais, tu finis, tu te répands et la vie avance. Mais il y a des rapports sexuels, tu les fais, ta vie est détruite. Ton trompe est détruit, tes os sont détruits, beaucoup de choses sont détruites. C'est pour cela qu'il faut faire très attention avec les sexes hors mariage. Faites très attention. Faites très attention. Vous ne connaissez pas l'histoire de celui à qui vous vous adonnez. Vous ne connaissez pas les liens de sa famille. Vous ne connaissez pas sa provenance. Vous ne connaissez pas ses réclamations. Vous ne connaissez pas ses combats. Voilà pourquoi il est nécessaire de le faire que dans le mariage, parce que dans le mariage, il y a la troisième corde qui vient vous sécuriser, qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Yes, amen. Il y a aussi les fréquentations dans des endroits sacrifiés. Il y a des fréquentations dans des endroits sacrifiés. Croyez-moi qu'il y a des endroits qui sont sacrifiés par Satan. Il y a des boîtes de nuit où on a tué des personnes avant la date de l'ouverture. Il y a des nightclubs où on a fait des sacrilèges avant la date. On a tué des taureaux, on a tué des choses, on a enterré des choses. Il y a des lieux sacrifiés qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des lieux sacrifiés qu'il ne faut pas aller. C'est pour cela il faut toujours prier. Priez pour partout où vous y allez. J'ai dit ça jeudi. Priez pour les terres où vous piétinez.
Vous êtes ignorant de beaucoup de réalités. Il y a des hôtels qu'on a sacrifiés. Tu vas dormir dans un hôtel, tu te dis, bah, c'est juste un hôtel. Depuis que tu dors dans cet hôtel-là, un esprit d'impudicité t'accable parce que dans cette chambre-là, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Il y a eu des impudiques qui ont couché. Et soyez spirituels pour bien vivre sur la terre. Il y a des endroits que Satan a sacrifiés. Il y a des endroits, lorsque tu les fréquentes, tu ouvres des portes. Il y a des bars, il y a beaucoup d'endroits où tu peux y aller. Il y a même des églises où Satan a sacrifié. Croyez-moi, n'allez pas dans n'importe quelle église parce que tu vois une affiche, parce que non, écoutez le Seigneur. Soyez convaincus avant d'aller dans quoi que ce soit. Alléluia. Il y a certaines choses aussi comme des films. Je ne suis pas ici contre des films, mais croyez-moi qu'il y a des films qui cachent derrière beaucoup des esprits. Ça vous est jamais arrivé après avoir regardé un film d'amour, un film romantique, tu sens la tristesse accabler ton cœur. Parce que c'était un démon de tristesse qui était derrière ce film. Tu finis de regarder le film, tu sens que tu n'as plus envie de dormir. Ça vous est jamais arrivé de dire, viens un peu dormir avec moi. Depuis que j'ai regardé ces films-là, je n'ai plus sommeil. Il y a des films qui apportent derrière des esprits de luxe. Où tu regardes un film comme ça, tu as envie de voler l'argent dans une banque, tu as envie de voler tes parents, tu as envie de faire quelque chose. Il y a des films qui apportent des esprits d'impureté. Tu finis un film, tu as envie de te masturber. Tu finis un film, tu as envie de regarder, tu as envie de regarder un porno. Il y a des films qui cachent même des viols. Tu regardes un film où l'inceste, le tabou est permis, la maman couche avec son enfant, c'est permis, et tu commences à avoir des curiosités que je couche avec ma mère, que je couche avec mon enfant, parce que c'est des choses que j'ai vues dans les films. Ne regardez pas n'importe quel film. Alléluia. Ne regardez pas n'importe quel film. Ne regardez pas n'importe quel film. Il y a des films qui attirent à ce que tu entres dans l'occultisme, surtout des films de super pouvoirs, des films qui font en sorte que tu es ici, tu te déplaces dans une fusée, tu arrives directement en Afrique, tu arrives dans Asie, des films qui animent des super pouvoirs. Tu commences à avoir envie de te déplacer aussi comme dans les films. Et la nuit, on vient t'initier par des esprits méchants et qui te fait faire le tour de la nature. Tu dis, ah non, je l'ai fait aussi, et cette satisfaction fait en sorte que tu ouvres des portes au monde des démons. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Il y a même des mensonges prémédités qui peuvent ouvrir la porte à un démon des mensonges. Tu prémédites un mensonge, je veux lui dire ça, je veux lui dire ça. Développer cette attitude-là de préméditer un mensonge peut ouvrir la porte à un démon. Ça peut ouvrir la porte à ce que tu n'arrives plus à dire la vérité, même pour quelque chose de simple. On ne va pas te tuer, tu vas simplement acheter les pains. On te demande, tu vas où? Tu dis non, je suis juste en bas, alors que tu vas acheter les pains. Chose normale, mais tu ne fais que mentir, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui fait que je puisse trop mentir comme ça? Parce que tu as ouvert des portes à des mensonges prémédités. Il y a même aussi, en parlant des actes, l'excès de certaines habitudes, comme par exemple trop manger. Lorsque tu manges beaucoup, tu développes l'habitude de trop manger, tu peux laisser entrer un démon de gloutonnerie. Un démon de gloutonnerie. Voilà pourquoi on parle de l'excès des tables. N'ayez pas l'habitude de manger beaucoup, L'une des choses qui a fait tomber Ève, au-delà du fait que Ève n'était pas au courant, c'est aussi parce que Ève n'avait pas la bouche fermée, elle aimait manger. Alléluia. Et n'ayez pas l'habitude de beaucoup manger. Développez-vous au jeûne, à fructifier votre corps. Parce que plus tu manges, c'est des habitudes comme ça que tu négliges, mais qui peut ouvrir la porte à un esprit de gloutonnerie qui t'apporte l'obésité et t'amène à la mort. Alléluia. Il y a aussi certains actes comme l'exagération dans les conversations qui peut donner lieu à un esprit de mensonge. La Bible dit la bouche qui parle beaucoup pêche. N'ayez pas l'habitude de toujours parler, parler. Non, ne développez pas l'habitude de beaucoup parler. La bouche qui parle beaucoup pêche. Il y a à un certain niveau de la spiritualité, soyez quelqu'un qui parle peu et qui écoute beaucoup. Ne soyez pas à tout bout de champ appelé. J'ai au moins plus de 590 contacts dans mon téléphone, mais je n'appelle pas tout le monde n'importe comment. Je ne parle pas avec tout le monde parce que j'apprends à me concentrer, à veiller sur ce que je sors de ma bouche, à veiller sur ce que je dis.
l'exagération des conversations peut ouvrir une porte à un esprit de mensonge. Oh, Shabayaba. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Amen. Il y a autre chose comme l'imposition des mains. Alléluia. L'imposition des mains est une porte d'ouverture des démons ou encore des esprits de faveur. Ces derniers, c'est une expérience spirituelle très puissante. Alléluia. Celui qui impose les mains, il transfère quelque chose. Mais celui qu'on impose les mains, s'il est plus puissant que celui qui impose les mains, peut aussi transférer quelque chose. Ne pensez pas seulement lorsque vous venez, homme de Dieu, impose-moi les mains, c'est seulement nous qui vous donnons. Non, c'est vous aussi qui donnez les choses. Et parce que toi, ce que tu donnes n'a aucune puissance avec ce que moi je donne, je les brise et je l'anéantis. Et c'est ce que moi je donne qui prime. L'imposition des mains est une réalité puissante. Dépendamment des personnes, l'imposition des mains peut communiquer les esprits de Dieu ou encore des démons. Il y a un homme de Dieu un jour qui disait qu'il était allé voir un aîné dans la foi pour prier pour lui, et cet aîné, il a imposé les mains, il a prié, et en rentrant chez lui à la maison, il a voulu violer sa sœur parce qu'il a senti des